Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va se faire un petit tour automatique. Alors là, je vous promets les amis que celui-ci, je le trouve vraiment excellent. Je l'ai découvert il y a très peu de temps. Voilà, c'est dans une vidéo live de Alan Ackerman. Il a présenté ce tour-là, c'est de Peter Ken, il me semble. Et franchement, j'ai fait waouh, génial. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce tour. C'est un gros coup de cœur. Voilà, c'est mon tour automatique du moment. Je le trouve super. Je l'ai fait en plus. Là, je suis en vacances, je l'ai fait à des amis. Et franchement, l'impact est vraiment très fort. Voilà, les gens ont beaucoup aimé ce tour. Donc j'espère que vous aussi, vous apprécierez autant que moi. Et pour les explications, on va se faire un petit 100 likes, hein. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et vous allez voir, je pense que vous allez vite liker tellement le tour est excellent. Donc c'est parti, vous montrez un jeu de 52 cartes à votre spectateur. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez bien lui montrer. Vous lui dites, je vais vous faire un super tour de cartes. Mais avant tout, vous allez couper le jeu. Donc le spectateur peut couper autant de fois qu'il veut. Et vous lui dites que la position des cartes change à chaque fois que le spectateur coupe le paquet. Vous pouvez lui dire de couper un petit paquet, de le mettre à droite, un autre petit paquet, de le mettre encore à droite et de compléter. Voilà. Là, vous êtes prêt. Et là, ce qui est très fort, c'est que vous faites un ruban. Et là, vous allez lui dire de choisir une carte. Et vraiment, le choix est totalement libre. Il n'y a aucun forçage à partir de ce moment-là. Ça, c'est assez rare dans les tours de magie. Donc, il peut prendre n'importe laquelle, autant celle-ci que celle-ci, où il veut. Donc, il pose le doigt sur n'importe quelle carte. Donc, imaginons, il pose le doigt ici. Je le fais vraiment au hasard. Vous séparez le jeu pour que ce soit plus joli, pour bien isoler la carte choisie. Cette carte-là, personne ne la sait. On ne la montre pas. On la met ici. On la verra tout à l'heure. Ok. Ensuite, nous avons 51 cartes dans les mains. Et donc, on va diviser 51 par 3. Et on va faire 3 tas de 17 cartes, d'accord? Donc on va déposer 17 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous montrez ces cartes-là face visible. Vous pouvez faire un petit ruban comme ça pour que ce soit plus joli. Pareil, là, vous faites la deuxième rangée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire. C'était face visible. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pareil, vous montrez toutes les cartes en un petit ruban. Et le dernier, vous le posez directement comme ceci. Voilà. Vous dites au spectateur, est-ce que il n'y a pas deux cartes identiques? Ça, c'est très important de le demander. D'accord? Vous lui montrez toutes les cartes. Et là, il va dire que non, il n'y a aucune carte identique. Pareil ici, vous lui montrez, vous lui demandez si il voit deux cartes pareilles. D'accord? Vous montrez toutes les cartes. Vous lui montrez une nouvelle fois, comme ça. Il vous dit que non, il n'y a pas deux cartes identiques. Et pareil avec ce tas-là. Vous lui demandez s'il voit deux cartes pareilles. Et vous lui montrez toutes les cartes à nouveau. Il vous dira que non. Vous déposez les paquets et vous allez voir là, ce qui se passe, c'est assez extraordinaire. Je trouve, c'est vraiment magique. Vous lui dites, voilà, vous avez choisi une carte vraiment au hasard. On a distribué 3 paquets de 17 cartes et vous allez prendre chaque carte sur chaque paquet, vous allez les retourner. On va voir s'il y a une concordance, une coïncidence. Donc le spectateur retourne la première carte, un As, un 8 et un 6. Là, il n'y a rien de spécial, d'accord? Pas de concordance spécifique. Il retourne les autres, un 9, un 7, un 5. Là, on peut lui dire, vous avez retourné 3 noirs, mais c'est tout, rien de fou. Il retourne le 2, le 10 et la dame, rien de spécial. Le roi, le 3 et le 4, rien de spécial. Le valet de cœur, le valet de trèfle. Et là, vous dites, ah, déjà, là, vous avez deux valets. Déjà, c'est assez fou. Là, il retourne le troisième et là, il tombe sur un troisième valet. Donc là, déjà, c'est assez fou qu'il y ait cette incroyable concordance. Et là, déjà, la coïncidence est assez folle puisque le spectateur a retourné trois valets. Mais ce qui serait encore plus incroyable, plus magique, c'est que la carte choisie au début par le spectateur soit le valet de pique. Et ça, je vous promets que le spectateur, ça va le rendre fou puisqu'il a choisi vraiment la carte au hasard. Déjà là, c'est assez incroyable qu'on ait les trois valets. Mais là, si en plus, la carte choisie est le valet de pique, c'est dingue. Vous lui demandez de prendre la carte pour pas qu'il y ait de manipulation de la part du magicien. Et on retourne et on est bien sur le valet de pique. Nous avons les 4 valets de réunis. Donc voilà pour ce tour automatique qui fait très 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 mal à mon avis. C'est vraiment excellent, la méthode est géniale. C'est vraiment très subtil, vous allez voir, c'est pas dur du tout à faire, tout est automatique. Donc je le répète, je ne connais pas du tout la carte jusqu'à la fin. Voilà, c'est le jeu qui fait tout lui-même, vous n'avez rien à faire.
Et vous verrez, vous pourrez réaliser ce petit bijou. Voilà, je pense que c'est un bijou. J'ai adoré quand j'ai vu la démo. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Dès qu'il y aura les 100 likes, je vous mettrai l'explication, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tours. Voilà, j'ai hâte de vous montrer l'explication. Je pense que vous allez adorer ce tour. A très bientôt les amis, merci à vous, bye bye. Donc on se retrouve ensemble pour l'explication de ce fabuleux tour que je trouve vraiment extraordinaire. Voilà, comme je dis dans la démo, c'est vraiment mon gros coup de cœur en ce moment au niveau des tours automatiques. C'est vraiment une belle surprise. Donc vous prenez un jeu de 52 cartes et vous classez de l'As au Roi vos cartes. D'accord? Donc vous prenez n'importe quelle couleur. On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez de l'As au Roi 13 cartes. Vous allez mélanger ce paquet-là. Donc vous mélangez vraiment bien, beaucoup. Il faut qu'il y ait un désordre total. D'accord? Il ne faut pas que les cartes se suivent. Donc vous mélangez bien et vous regardez votre arrangement. Je trouve qu'il n'est pas bien là parce qu'il y a un 4. Vous voyez, vous mettez vraiment des cartes qui ne se suivent pas. Voilà. Donc là, mon ordre, je le trouve bien, mon montage. Et vous allez faire ce montage-là exactement pareil avec les 3 autres paquets, tout simplement. Donc vous étalez votre premier arrangement et vous faites pareil. Donc là, ça va vite puisque vous avez tout classé dans l'ordre. Je vous conseille de faire comme ça, sinon vous allez mettre un peu plus de temps. 10, valet. Donc là, si elle dit c'est le valet, c'est pas très grave hein, si ça se suit. Le 2, le 4, le 9, le 8, 3, 6, dame, as. Ensuite, alors le 5, le roi, le 7, le 10, le valet, le 2, le 4. Je le fais en même temps que vous, comme ça vous voyez bien ce qu'il faut faire. Le 9, le 8, le 3, le 6, la dame et l'as. Et vous faites pareil pour celui-ci. Donc 5, roi, 7, 10, valet, 2, 4, 9, 8. Là ça se suit aussi, c'est pas grave. 3, 6, dame et as. Voilà. Vous faites le montage que vous voulez, mais il faut que ça soit identique sur les 4 paquets. Vous rassemblez l'état comme vous voulez. Peu importe l'ordre, c'est pas important. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous pouvez très bien faire un ruban devant le spectateur, il n'y a pas de problème. Franchement, je ne vois pas quelqu'un dire ah bah tiens, vous avez 4 fois les mêmes séries de cartes, ça m'étonnerait. Vous retournez le jeu, vous le faites couper le nombre de fois qu'il veut et vous lui dites à chaque fois qu'il coupe, la position des cartes change, bien évidemment. Là, vous pouvez faire une fausse coupe qui est géniale. Vous lui demandez de prendre le quart du jeu de poser à droite, la moitié de poser à droite et de récupérer comme ça de gauche à droite. Là, on vient de faire une fausse coupe qui est vraiment très convaincante. À partir de ce moment-là, vous faites un ruban. Et là, ce qui est génial dans ce tour, c'est que là, le spectateur va devoir choisir une carte librement. Il n'y a pas de forçage. Il peut très bien prendre aussi bien la première que celle qui est tout en dessous. Peu importe, le choix est libre. Vous lui demandez de poser le doigt dessus. Donc, on va prendre au hasard, on va prendre celle-ci. Et de la pousser hors du ruban. Vous séparez à ce moment-là pour que ce soit plus joli, vous dites ça, mais c'est pas vrai, parce qu'on va devoir mettre ce paquet sur celui-ci. Mais vous dites, voilà, on va bien égaliser les paquets pour que ce soit plus joli, pour bien isoler la carte. Personne va regarder la carte, donc moi je ne sais pas la carte du début à la fin du tour. Voilà, comme je vous ai dit, c'est le jeu qui fait tout lui-même. Donc on la met de côté, et vous mettez le paquet de gauche sur le paquet de droite. Maintenant vous dites au spectateur, j'ai 51 cartes dans les mains, et je vais faire 3 tas égaux, donc on va diviser ces 51 cartes par 3, ce qui fait 17. Donc on va faire 3 tas de 17 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous mettez face visible, vous montrez un petit ruban comme ça en disant, voilà, je vous montre les cartes. Vous faites pareil pour la seconde, mais là vous allez compter 8 cartes, une face cachée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, vous dites, ah pardon, non, je me suis trompé, c'était face visible. C'est pas grave, ça change rien puisque on compte 17 cartes. Et là, c'est important de faire ceci. Hein. Donc vous continuez. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, il y a juste cette petite manip. Il y en a une toute petite autre qui arrive après. Et ce dernier tas, vous le mettez comme ceci, pareil. Donc là, vous présentez 3 colonnes. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre ces 4 cartes-là qui sont au-dessus, devant. Donc comment on va faire? C'est très simple. On va devoir séparer. Donc si je sépare cette colonne, il va falloir que je le fasse pour ces deux-là. Parce que si je ne le fais pas pour ça, que je montre les cartes sont séparées et là que je sépare, le spectateur peut trouver ça louche. Donc je sépare là où je veux, peu importe, et je dis, est-ce que vous voyez une carte
qui est identique. Est-ce qu'il n'y a pas de carte pareille? Je récupère celle-ci de la main gauche, je les mets derrière. Je ne change pas l'ordre des cartes ici, hein. Et là, je montre toutes les cartes en disant est-ce que vous voyez pas de cartes identiques? Donc moi, j'ai dit ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. C'est à vous de trouver une autre phrase si vous voulez. Donc là, pareil, vous séparez, mais vous laissez les 4 cartes ici, comme je vous ai dit. Là, vous prenez en main gauche, vous allez voir pourquoi. Parce qu'il va falloir passer ces 4 cartes-là devant. Donc si on tient en main gauche et qu'on prend en main droite et qu'on met devant, c'est tout à fait naturel. Vous dites est-ce que vous voyez 2 cartes identiques? Et là, vous récupérez tout de suite les cartes et vous les mettez devant tout simplement et vous dites allez-y, regardez bien. Là, franchement, c'est invisible. Le spectateur ne peut pas se rendre compte qu'on a mis ces 4 cartes-là devant. Pareil, là, vous vous séparez où vous voulez. Vous dites, est-ce que vous voyez une carte identique? Et ça, vous le laissez derrière. Attention. Ces deux-là, vous les laissez derrière. Et celle-là, vous mettez devant. Et là, le tour est fini. C'est automatique. Vous verrez qu'il y a la 5e prise de carte. Vous aurez les 3 cartes identiques qui correspondront à celle-ci que je ne connais toujours pas, hein. Donc là, vous laissez faire. Vous dites, allez-y, retournez les cartes. Et on va voir s'il y a une correspondance ou une coïncidence. Donc là, il n'y a rien de spécial. Il va faire ça encore 4 fois, puisque la 5e fois, on aura les cartes identiques. 3. 4, là, il n'y a rien de spécifique. Vous vous arrêtez à chaque fois, vous dites, il n'y a rien de spécial. Et là, vous allez voir, normalement, si j'ai bien fait mon tour, vous aurez les 3 cartes identiques ici qui correspondront à celle-ci. Et là, il retourne la carte, il tombe sur un 8. Là, il tombe sur un autre 8. Donc là, ça peut être n'importe quelle carte, hein, n'importe quelle valeur. À partir de 2, je vous conseille de dire, ah bah là, déjà, vous avez une sacrée coïncidence, il y a 2 cartes pareilles. Ça serait incroyable que la 3e soit exactement un 8. Là, vous laissez faire et là, il tombe sur un 3e 8. Donc là, la surprise est déjà totale. Et ce qui est fou, ce qui est magique, là, je trouve, puisque le spectateur a vraiment eu le choix de la prendre où il voulait, hein. C'est ça qui est incroyable dans ce tour, qui est très impressionnant. Vous lui dites, et si jamais ici, donc vous regardez le 8 qui manque, et vous dites, et si jamais ici, ça serait le 8 de cœur, ça serait vraiment incroyable. Et vous lui faites rappeler qu'il a choisi vraiment librement la carte, il n'y avait pas de forçage. Et là, je vous promets que le spectateur, il va avoir mal à la tête. Quand il va retourner la carte, il va voir le 8 de cœur. Là, il va pas en revenir puisque il a choisi librement la carte. Donc ça, c'est le point fort du tour, je trouve. Déjà, les 3 cartes là, c'est vraiment très fort. Mais le fait qu'il ait choisi la carte avant et que c'est celle qui manque pour former les 4-8, je trouve ça vraiment incroyable. Donc voilà pour l'explication. Et comme je vous ai dit, vous avez vu, c'est tout le jeu qui fait tout lui-même. Vous n'avez rien à faire. Là, c'est vraiment automatique. Donc voilà pour ce petit bijou, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aussi. À très bientôt les amis, merci à vous, bye bye.